Bonjour Sandra. Bonjour Gilbert. Bienvenue dans Inside, l'émission qui vous plonge au cœur des grandes écoles. Alors derrière moi se trouve l'ESME Sudria, une grande école d'ingénieurs généralistes qui existe, accrochez-vous bien, depuis 1905. Une école qui a mis au cœur de sa pédagogie, tout simplement, l'innovation. Énergie, technologie numérique, santé, transport, espace, nanotechnologie, les enjeux d'aujourd'hui sont ceux de l'ESME Sudria. Rencontre avec les ingénieurs de tous les possibles sur les campus d'Ivry, de Paris-Montparnasse, de Lyon et de Lille. Toi tu vas voir les étudiants Oui. et moi je vais voir le responsable de l'école. Ok. Bienvenue dans Inside. Voilà, je retrouve Véronique Bonnet, la directrice de l'école. Bonjour Véronique. Bienvenue, Merci pour votre accueil. avec plaisir. Alors quelle est la spécificité de cette école, une école centenaire? L'ESME Sudria est une grande école d'ingénieurs qui a été fondée en 1905, qui est accréditée par la CTI, la Commission des titres d'ingénieurs. C'est une école post-bac généraliste qui forme des ingénieurs pluridisciplinaires. Donc sa vocation, c'est de former les ingénieurs de demain. C'est aussi une école qui bénéficie évidemment d'un très grand réseau d'anciens. Notre vocation, c'est de continuer à alimenter ce réseau d'anciens avec des ingénieurs performants qui feront le lien avec les générations futures. L'innovation, c'est vraiment quelque chose qui est très ancré au niveau de la pédagogie de l'ESME Sudria. On dit que c'est une école de l'innovation, donc qu'est-ce que ça implique d'être une école de l'innovation? C'est évidemment un goût pour les nouvelles technologies, donc une valeur de qualité, je dirais, de qualité d'enseignement, de qualité de recherche qui nous permet d'être toujours à la pointe des nouvelles technologies. L'école présente la spécificité d'être implantée sur plusieurs campus. C'est quelque chose qui nous différencie d'autres écoles, c'est de proposer un premier cycle en région. Ça nous permet d'être ancrés dans des territoires qui ont des spécificités au niveau économique et industriel. Le premier cycle de 3 ans comporte 2 années de cycle préparatoire. C'est un peu ici que tout commence pour les étudiants. Exactement, ce cycle préparatoire qui est commun aux 3 villes. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir Madame Otero Delval, qui est la directrice des études de ce premier cycle. Bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir ici dans votre école. Alors vous êtes tous étudiants à l'ESME Sudria et toi Axel, tu es en 2e année. Pourquoi avoir choisi l'ESME Sudria? C'est une école pluridisciplinaire, donc ça m'a mis en confiance parce que voilà, on arrive en terminale, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire. Ça t'a réconforté dans ton choix? Ça m'a réconforté dans mon choix de savoir que l'ESME Sudria laissait le maximum de portes ouvertes. Quels sont les atouts de l'école par rapport aux autres? Très ouverte sur les nouvelles technologies, sur l'international aussi. Donc toi Alexandra, tu es aussi en 2e année. Pourquoi avoir choisi cette école plus qu'une autre? Déjà, je voulais pas faire de prépa classique. Je préférais une prépa intégrée parce que justement, c'est moins stressant, on est plus encadré. Tu as passé un concours, c'était lequel? Alors, c'est le concours Advance. Donc, c'est un concours commun aux 3 écoles du groupe Ionis. Donc, il y a EPITA, IPSA et l'ESME Sudria. Et donc, du coup, on passe un concours écrit et un concours oral. Quelle est la différence en fait par rapport aux autres écoles, ces atouts? C'est vraiment une école généraliste, donc il y a vraiment toutes les possibilités. Enfin, c'est vraiment nous qui faisons notre cursus. Et c'est vraiment ça qui est bien aussi. Merci Alexandra. Donc toi Thomas, tu es en 3e année déjà. Pourquoi cette école en particulier? Quand j'ai découvert l'école en terminale, j'avais découvert déjà auparavant beaucoup d'autres écoles et c'est celle-ci que j'ai retenue au final. D'une part pour son ouverture sur l'international. Ce qui est un autre point fort de cette école, c'est aussi de pouvoir personnaliser son cursus. En 3e année, un séjour à l'étranger est prévu ou est-ce que tu vas partir? Pour ma part, je vais en Lettonie cette année, Super. à côté de Riga. C'est original, pourquoi ce choix? Il y a beaucoup d'enseignements là-bas qui m'intéressaient, notamment de l'informatique et de l'électronique. Et parce que j'ai aussi beaucoup d'amis qui y vont. Merci à vous. Et maintenant, j'ai bien envie d'aller faire un petit tour du côté des associations. Bonjour Anne Otero Delval, vous êtes la responsable du cycle préparatoire. Alors décrivez-nous un peu ce cycle préparatoire. 3 piliers fondamentaux, bien sûr le bloc scientifique, la légitimité de l'ingénieur, donc les mathématiques, la physique, l'informatique et les sciences de l'ingénieur, génie des systèmes. Un deuxième pilier s'inscrit dans la connaissance de l'entreprise. Ça va jusqu'à la mise en place de stages obligatoires sur les 2 années du cycle préparatoire. Et puis le 3e et dernier pilier, l'ouverture internationale, avec là encore bien sûr la maîtrise de la langue anglaise. Merci beaucoup Anne. Allez, on retrouve Sandra tout de suite. C'est la journée des assos et ça tombe bien parce que justement je vais aller rencontrer leur président. Alors c'est quoi ici cette assoce? Nous sommes le BDE, c'est-à-dire le bureau des élèves. On est chargé principalement d'organiser la vie associative de l'école. C'est une vingtaine d'associations qui couvrent à peu près tous les domaines,
musique, robotique, sport. Donc nous on est le BDS Modi Betrout, donc on est le bureau des sports de l'ESME Sudria. Donc on propose divers sports pour les élèves de l'école à moindre frais, donc du foot, du rugby, du basket, du volley et du handball. Alors parle-nous de ton association. Donc IDES, c'est une association humanitaire qui a plus de 20 ans et qui a toujours été dans l'école. Et nous, on organise en fait pendant 2 mois une mission chaque année. On envoie 13 personnes à Madagascar pour faire des réseaux d'eau potable. Ah, mais alors c'est quelle association ici? Donc ici, c'est l'association de robotique. On a pour vocation chaque année de participer à la Coupe de France de robotique. Donc l'an dernier, on avait un escalier et il fallait que le robot soit capable de monter les marches d'escalier. Okay. Et donc chaque personne va participer un petit peu à faire des petits morceaux du robot. Et vous avez gagné? On est arrivé 5e sur 162. Ah, pas mal! Pour toi, c'est un vrai plus pour ton futur métier? Absolument, parce que j'ai vu énormément de choses que d'autres élèves n'ont pas forcément encore vues. J'ai eu la chance de pouvoir faire des projets au sein de l'association, en plus des projets de l'école. Il y a aussi l'association de cheerleaders. Dans une école d'ingénieurs, c'est bien, ça montre qu'il y a des filles. Exactement. Je suis le maître du monde! L'école dispose de plusieurs campus en France, à Lille et à Lyon. Et pour en parler, je reçois les directeurs des campus. Johan Verstraete, bonjour. Vous êtes le directeur du campus de Lille. Pourquoi avoir fait le choix de s'implanter dans plusieurs villes en France? Le SME Sudria est une école qui est tournée vers l'international, mais aussi vers le national. Et donc, il était logique d'ouvrir des sites en région pour permettre aux élèves de débuter leur formation au plus proche de chez eux. Et ils viennent achever leur scolarité à Paris. Quelle est la spécificité alors du campus de Lille? D'abord, une école s'implante dans sa région, dans un écosystème. Et par exemple, à Lille, on est très tourné vers la 3e révolution industrielle. C'est la transition énergétique. C'est l'un des grands thèmes de l'école. Dans cet environnement local, les élèves vont créer des associations ou avoir des idées de projets qui seront caractéristiques de l'environnement. Alain, vous êtes directeur du campus de Lyon. Quelles sont les particularités de cette implantation à Lyon? Alors, comme à Lille, elles sont au nombre de 2. C'est la possibilité pour nos étudiants de travailler avec des industriels autour de projets liés à la robotique, au biomédical, etc. Et le deuxième point fort, c'est justement cette communauté de robotique qui s'est formée en industriel, en académie, qui leur permet de suivre des projets, d'assister à des conférences. Johan, j'aimerais savoir qu'apportent les différents campus à l'école. La contribution à l'école a été le développement d'un laboratoire de fabrication numérique de type Fab Lab. C'est-à-dire que nous avons des laboratoires de fabrication numérique dédiés au cycle préparatoire. C'est une vraie innovation dans les écoles d'ingénieurs. Tout à fait, puisque nous n'ouvrons pas simplement un Fab Lab, nous l'avons décliné pour la pédagogie, pour nos élèves. On en sait beaucoup plus sur les implantations de l'école en province. Alors suivre une école d'ingénieurs, c'est disposer d'un solide bagage international. Je file rencontrer le responsable des langues. Des expériences? Eh bien oui, c'est le quotidien du campus d'Ivry de l'ESME Sudria qui rassemble tous les laboratoires de l'école et qui accueille aussi le cycle ingénieur. Allez, suivez-moi, on découvre ça tout de suite. Oh, bonjour, c'est vous le responsable du labo Imaginio et Réseau? Oui. Eh bien j'ai plein de questions à vous poser, vous me suivez? Nous sommes ici sur le site d'Ivry. Quelle est la spécificité de ce campus? Ce campus accueille les étudiants après le cycle préparatoire de Montparnasse en cycle ingénieur, ainsi que les étudiants des sites provinciaux directement en 2e année. Quels sont les projets menés par les étudiants? En 2e année, sous forme de trinôme, ils ont un projet à réaliser dans leur domaine d'application au sein du laboratoire dans lequel ils vont se spécialiser pendant 3 mois. Ensuite, quand ils arrivent en dernière année, ils ont un projet dit de recherche sur une longue durée pendant 6 mois. Merci beaucoup Sébastien. Est-ce que vous pouvez me montrer un laboratoire? Oui, bien sûr. Vous êtes Christian Berlin, le responsable des langues, et je crois qu'ici, on parle en permanence en anglais. Yes, we speak English all the time. I understand everything he said. L'international, c'est une des forces de l'école, et ce, dès la première année. Indeed, the students study English from the first year until the end of their studies. Quels sont les parcours internationaux que vous proposez aux étudiants de l'école? Well, first of all, there is the obligatory semester abroad. And also there is a possibility of carrying out a double degree. We have partners in the UK, in the US, in Australia, in South Africa, in Mexico, all over Europe. Alors à côté de vous se trouve Julie qui revient d'Australie. Alors racontez-nous ce périple là-bas, au bout du monde. J'ai passé mes 6 mois, donc la première année du cycle ingénieur en Australie.
Donc c'était dans une université à Wollongong, juste au sud de Sydney. Ça m'a permis de voir comment fonctionnaient les Australiens. La dimension internationale est très importante, essentiellement pour trouver un job. Si on veut travailler international, il faut se préparer à rencontrer d'autres cultures. Ça m'a vraiment aidé à réfléchir où je voulais travailler plus tard. Voici Olivier qui revient de Chine où il a passé 1 an justement pour un double diplôme. Alors racontez-nous un peu cette expérience. Donc je suis parti à Pékin, au Beijing Institute of Technology, pour faire ma dernière année en spécialisation informatique. Il y a vraiment un aspect multiculturel, suivre des cours, faire des projets, faire des TP, etc. avec des étudiants qui viennent de cultures différentes. C'est vraiment extrêmement enrichissant. On peut dire, Olivier, que les ingénieurs français sont pas si mauvais que ça. Alors, je pense qu'en effet, on a une certaine particularité qui fait de nous des ingénieurs intéressants pour toutes les grandes entreprises. Qu'est-ce que c'est que ça? Hello. Bonjour, vous êtes Christian Touzeau? C'est cela même. Je suis dans votre laboratoire, c'est ça? Exactement. Un des laboratoires de l'école. Et celui-ci s'occupe plus particulièrement de former des étudiants au système embarqué et l'électronique qui va avec, bien évidemment. Quel est l'objectif en fait pour les étudiants de participer à votre laboratoire? Déjà pour ceux qui ont des envies de conception, des créatifs, de effectivement créer des objets totalement nouveaux. Les grands projets qui ont marqué la vie du labo, il y en a un, celui-ci, qui s'appelle Nabassac, c'est le lapin. Alors il a été créé il y a 10 ans. Et si aujourd'hui vous lisez la presse, il est présenté comme le premier objet connecté grand public réalisé en France. Toute la conception du prototype de base a été conçue dans ce laboratoire à l'époque. Il y en a eu à peu près 300 000 exemplaires vendus dans le monde. Votre but, c'est aussi de découvrir de futurs créateurs. Tout ingénieur de conception qui se digne de ce nom, c'est un futur créateur d'office. Merci beaucoup, Christian Touzeau. Donc c'est ici le NeuroMove? C'est ici. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, NeuroMove, c'est une commande cérébrale qui permet de contrôler un fauteuil roulant. Donc, comme on peut le voir sur Grégoire, on va partir d'un casque à électroencéphalogramme qui va récupérer ces ondes cérébrales et ensuite, via une carte électronique, on va pouvoir les exploiter et diriger le fauteuil. Concrètement, comment va se passer l'utilisation? Alors, nous, ce qu'on vise, c'est les personnes à mobilité réduite, c'est-à-dire, par exemple, un tétraplégique, on va lui donner la commande et le casque et via son taux de concentration, il va pouvoir jouer sur la vitesse du fauteuil. Et avec ses clignements des yeux, il va pouvoir changer de direction. Waouh, c'est super impressionnant quand même. Et là, vous en êtes où par rapport au développement du projet? On a remporté tout d'abord le concours BPI France, donc dans la catégorie émergence, qui nous a permis de développer des fonds. Donc on va intégrer l'incubateur de l'ESME Sudria Sudricube pour avoir une visibilité beaucoup plus grande à l'extérieur. Et en fait, c'est l'ESME Sudria qui vous a donné cette passion pour l'entrepreneuriat et l'innovation? Alors oui, l'ESME Sudria nous a aidés en nous formant très tôt sur des TP et sur des nouvelles technologies. Donc avec Grégoire, on a pu exploiter nos connaissances acquises lors de nos différentes années pour pouvoir, en spécialisation, les exploiter au maximum avec ce projet innovant. Et vous croyez que je peux retrouver Gilbert avec le NeuroMove? Gilbert, où est-ce que je suis là? Gilbert. Bonjour. Coralie, bonjour. Bonjour. Bah écoute, enchantée, ça tombe bien, tu es une ancienne de l'ESME Sudria. Oui. Et bien justement, tu vas me parler de ton parcours depuis l'obtention de ton diplôme. Où sommes-nous? Quel est ce chantier? Et quel est ton métier? Alors, le Palais des Sports de Nanterre, bienvenue. Donc, on recrée toute l'extension du Palais des Sports existant. Moi, je suis chef de projet sur l'opération pour la partie électricité, suivi des installations électriques qu'on crée à neuf. C'est un poste que j'occupe depuis 5 ans chez SPI. Et depuis 1 an, je suis responsable d'activité, c'est-à-dire que je suis amenée à manager une équipe de 3-4 responsables d'affaires. Quels sont les atouts de la formation qui t'ont permis d'accéder à ce poste? Premier atout, c'est que c'est une école très professionnalisante. Je dirais qu'à chaque année, on fait un stage. Le deuxième atout, c'est le réseau de l'école. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon chef, c'est un ancien ESME Sudria. Mon apprenti, c'est un ESME Sudria. Et c'est un réseau énorme. Avec du recul, qu'est-ce que tu as préféré dans la formation? Le fait qu'on puisse toucher à tout et apprendre de tout pendant 5 ans. C'est une vraie chance de pouvoir choisir en connaissance de cause en fait, ce qu'on aime et ce qu'on veut faire dans le futur. Merci Coralie. Ah, vous êtes là, je suis en communication avec un ancien élève de l'école, un serial entrepreneur en direct des États-Unis. Son parcours est juste énorme. Bonjour Arnaud Butkevich, vous avez créé Bristri, une solution de communication sur le web, c'est un véritable succès. Alors, la création d'entreprise, c'est une vocation ou vous avez découvert cela quand vous étiez à l'école? Alors, moi j'ai choisi l'ESME Sudria parce que c'est une école généraliste. J'ai fait un stage de fin d'études dans une start-up, c'est là que je pense que j'ai
j'ai pris le virus. Alors, parmi vos activités, vous êtes également le parrain de l'incubateur de l'ESME Sudria. Oui, absolument. Le virus de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui se transmet, comme tous les virus. Parfois, les jeunes ne se rendent pas compte que c'est exactement le meilleur moment dans leur vie pour se lancer et créer une entreprise. Alors, ingénieur de tous les possibles, c'est un concept qui vous parle? Écoutez, moi je trouve que ça correspond bien à ce qu'on nous enseigne et à ce qu'on peut faire par la suite, absolument. L'ESME Sudria, c'est l'école de tous les possibles. Moi, j'ai vraiment envie de vous rejoindre tout de suite aux États-Unis. Allez, on y va. Ah, mais moi, je voulais aller à New York. Eh bien non, t'es toujours à l'ESME Sudria. Elle est vraiment incroyable cette école d'ailleurs. Allez, à très bientôt. Dans Inside.